Avec notre avis d'expert. Oui, j'ai mis 6 mois à trouver la transition de ce lancement. Voilà. C'était pas mal. Oui, Non, c'était pas mal. bien, c'était Oui, très voilà. bien. Donc je le disais, on va parler de mise en bière, enfin surtout de testament avec notre expert du jour, maître Anne Lelong-Marty. Mais comment ça va, maître? Ça va bien, et Mais vous? de plus en plus resplendissante. Merci. Mais oui, parce que maintenant on est habitué presque Ouais. à vous voir, vous venez régulièrement répondre à toutes les questions de nos téléspectateurs, des questions que nos téléspectateurs nous envoient, bien sûr, par mail à ensemble-normandie@francetv.fr ou alors sur le groupe Facebook Ensemble c'est mieux avec France 3, ou bien sûr en nous appelant gratuitement, je le redis, au 0805 383 383. N'hésitez pas à nous poser toutes les questions qui vous passent par la tête, et comme ça, si c'est des questions notariales, eh bien nous avons maître Anne Lelong-Marty qui vient sur ce plateau, et pour nous c'est un bonheur. Ça va, maître? Très bien. En pleine forme. Ouais, Elle en peut pleine plus. forme. Elle est venue avec sa fille aujourd'hui. Oui, Clément. Bon, on est mercredi, c'est normal, c'est le jour des Oui, on petits. lui fait un petit bisou. On est avec Clémence qui est en coulisses et qui nous regarde, qui a bien la chance d'avoir la maman qu'elle a. Alors, voici 2 questions. Je le disais, 2 questions extrêmement gaies, hein. Vous allez voir, maître, on est sympa aujourd'hui. Première question d'Alain, qui a l'intention de rédiger un testament. J'espère quand même qu'il va bien, Alain. Est-ce qu'il faut qu'il dépose son testament chez vous ou chez un autre notaire pour qu'il soit valable? Alors, déjà, j'espère qu'Alain va très bien, parce que pour Bah oui. rédiger un testament, il faut avoir ses pleines et entières capacités. Lorsqu'on devient sénile et qu'on n'a plus le discernement nécessaire, il n'est plus possible de rédiger un testament. Ça me rappelle une vague d'histoire dont on parle pas mal en ce moment, Ouais. depuis un petit peu plus d'un an. On n'en peut plus de cette histoire. Hein? On n'en peut plus. On n'en peut plus. Donc le testament, pour être valable, n'a pas besoin d'être déposé chez un notaire, mais Ah bon? il est fortement conseillé de le faire. Pourquoi? Parce que le testament, vous pouvez très bien le rédiger, qu'il reste dans votre portefeuille, il vous arrive un accident, la personne qui a été évincée par le testament pourrait très bien le détruire. Alors que si vous avez pris le soin de le faire enregistrer, déjà, le confrère vous donnera tous les conseils avisés et éclairés pour qu'il soit correctement rédigé et qu'il ne soit pas contraire à la loi. D'accord. Et en plus, on est certain de pouvoir le retrouver. D'accord, mais vous disiez tout à l'heure qu'il fallait être sûr que la personne soit en bon état mental. Oui. Du coup, si on a ça dans le portefeuille, comment on peut savoir qu'au moment où ça a été écrit, Alors, la personne allait bien? on a toujours des indices. Si la personne avait été décelée comme souffrant de troubles liés à l'âge notamment, eh bien le testament pourrait très bien être attaqué. C'est en ça que c'est important de prendre conseil auprès d'un notaire, puisque lorsqu'il y a une absence de discernement, généralement on s'en aperçoit. D'accord, bon, en tout cas, on a bien compris que donc, c'était pas obligatoire, Alain d'aller chez le notaire, mais c'est recommandé quand même. C'est On va recommandé, dire ça. et puis on doit quand même respecter des conditions de forme. Le testament qu'on appelle holographe, celui dont Alain parle, c'est celui qui est manuscrit, et il doit impérativement être daté et signé. D'accord, bon. Juste ça, ou doit y avoir marqué je, sous-signé, tac, tac, tac? Manuscrit, il faut qu'on puisse ça. Être sûr déterminer que c'est bien écrit. quel est le testateur et qu'on puisse déterminer la date à laquelle il a été écrit. Bon, donc Alain, c'est possible, mais c'est quand même plus compliqué que de le faire avec un notaire en face de soi. Deuxième question, tout aussi joyeuse, je sais pas ce qu'il nous prend ce matin. On vient parfois vous voir pour poser des questions sympas, maître, ou Oui, pas? bien sûr. Voilà. Là, c'est Lucie qui veut divorcer. Voilà. Avec son mari, et ils sont d'accord. Est-ce qu'ils peuvent passer par un notaire sans avocat pour économiser sur les frais de divorce? Je crois que c'est le consentement mutuel, on appelle ça comme ça. Ouais. Mais elle demande si elle peut faire ça directement chez le notaire sans passer par avocat, parce que c'est vrai que ça coûte cher les avocats. Un divorce, ça coûte de l'argent aussi. Et non, 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 Aïe, aïe, aïe. parce que la réforme du consentement mutuel qui a vu le jour en 2017... Ah, c'est pas vieux, dis donc. Non, c'est pas vieux, donc oblige à avoir 2 avocats, chacun Oh sien. Donc là, il ne pourra pas se dispenser d'en voir un, mais il aura l'obligation d'en voir un deuxième, chaque époux devant être représenté. Une convention par avocat sera signée et fera l'objet ensuite d'un dépôt au rang des minutes du notaire pour qu'il soit authentifié. Ah oui, et tout ça coûte évidemment un peu d'argent, hein, bien sûr. La partie notariale, le dépôt, ne coûte que 50 € TTC. Oui, ça va. ça va. Mais le reste est plus embêtant. Eh bien, merci, maître, pour toutes ces infos qui vraiment donnent la pêche, hein, et mettent de bonne humeur. Alors,